Hello amigo, alors aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment faire pousser sa barbe avec l'huile de ricin. C'est parti! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à Instagram et également à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va donc parler de l'huile de ricin et c'est vrai que ça revient énormément quand on parle de la barbe, c'est vraiment l'huile principale. On parle souvent justement des effets de l'huile de ricin, comme quoi c'est le produit miracle. Et aujourd'hui je voulais apporter vraiment tout un nouvel éclairage sur l'huile de ricin, vous en parler plus en détail et vous dire aussi ce qu'elle ne fait pas, et également un petit peu mon expérience personnelle et vous conseiller vraiment les meilleurs produits et quels sont réellement ses effets. Premièrement, on va donc parler des effets réels de l'huile de ricin. Alors il faut savoir qu'à titre personnel, j'ai beaucoup utilisé cette huile. Quand j'étais un petit peu plus jeune, on m'a dit, écoute, teste l'huile de ricin, c'est vraiment l'huile qui va redorer ta barbe, qui va te permettre de combler les trous, de vraiment avoir toute une profondeur dans ta barbe que tu n'avais pas, plus d'épaisseur, etc. Et donc tout de suite, je me suis dit, bah écoute, c'est à tester puisque tout le monde en parle. Et j'ai pas eu beaucoup de résultats, il faut savoir que moi, vraiment, j'ai des cheveux fins et une barbe avec des poils très fins. Et donc ça m'a pas énormément aidé parce que j'avais des trous assez importants, notamment au niveau des joues. Alors, c'est vrai que j'étais plus jeune, du coup j'avais pas la même barbe qu'actuellement, ça a pu jouer un petit peu, mais aussi il y a un paramètre qui rentre beaucoup en compte, et du coup je m'en suis rendu compte en faisant les recherches, ça ne peut pas créer des nouveaux poils. Alors, pour ça, il y a une autre huile que je vous avais déjà présentée qui s'appelle l'huile de moutarde. Celle-ci, vraiment, elle a des effets très positifs. Elle peut combler une nouvelle zone, faire repousser des cheveux notamment, et aussi la barbe, et créer des nouveaux follicules pileux. On appelle ça comme ça. Elle a vraiment des effets positifs, donc si vous voulez quelque chose qui va faire pousser votre barbe, j'ai déjà fait une vidéo sur l'huile de moutarde que vous pouvez regarder. Et là, on va vraiment parler de l'huile de ricin parce qu'elle a d'autres effets. L'huile de ricin a trois effets principaux, trois fonctions. Elle va hydrater, fortifier et également nourrir. C'est vraiment les trois fonctions qu'elle va occuper et c'est celles-ci qui vont vous permettre d'avoir une meilleure barbe. Tout d'abord, elle va donc hydrater en profondeur, c'est-à-dire que pour que vous ayez une belle barbe, il faut que votre peau soit hydratée, qu'elle puisse être nourrie également. Et donc ça va avoir d'excellents effets. C'est pour ça qu'elle a très bonne réputation, parce qu'elle va permettre tout ça de façon très naturelle, puisque c'est un produit vraiment 100% naturel si vous prenez la bonne marque. Et donc c'est vraiment ses effets principaux. Ça va aussi apporter du volume, parce que ça va fortifier le poil. Et ça c'est quelque chose qui est important. Si vous avez une bonne base de poils, mais que ça prend pas beaucoup de volume, là vous pouvez vraiment bien utiliser l'huile de ricin, parce que ça va être sa fonction principale. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'adorent. Parce que si par exemple on s'est rasé eh bien, il y a peu de temps, ça va repousser très rapidement. C'est vraiment quelque chose de positif si vous cherchez à vous reconstruire une barbe et avoir quelque chose d'assez solide en termes de poils. Il faut quand même être patient quand on utilise l'huile de ricin. Je dirais que 1, 2, voire 3 mois pour avoir votre barbe définitive et voir ce que vous pouvez atteindre avec l'huile de ricin, c'est une bonne base. Ça va vraiment vous permettre d'avoir tout ce que vous pouvez disposer en tant que poil et puis raser, revoir les contours, etc. Donc il faut que vous soyez patient quand vous utilisez l'huile de ricin. Ça va se jouer sur le long terme. Donc vraiment pour terminer cette première partie, je dirais que l'huile de ricin a d'excellentes caractéristiques, mais qu'il ne faut pas quand même la confondre avec par exemple l'huile de moutarde qui va vraiment faire pousser et développer des trous, tandis que l'huile de ricin va juste fortifier les zones et va permettre d'avoir quelque chose de plus dense. Dans cette deuxième partie, on va parler de son application, également comment bien la choisir. Alors au niveau de son application, je vais vous mettre en fond la même vidéo que j'avais mis pour l'huile de moutarde, parce que je pense que c'est la même application. Il faut simplement que vous puissiez l'appliquer par exemple le soir. Alors vous pouvez rincer ou pas. Moi personnellement, je garde toute la nuit. Je sais pas si c'est bon, je pense pas, mais en tout cas, quand je l'utilise, je le garde toute la nuit sur moi, j'en mets juste avant de me coucher et je fais des petits mouvements circulaires, donc à ce niveau-là, pour mettre cette huile de ricin. Au niveau de la fréquence d'application, eh bien, en général, je l'applique soit une fois tous les 2 jours, ou même tous les jours si je veux une barbe dense assez rapidement. Vous allez voir qu'il y a des vrais effets, je dirais entre 2 et 3 semaines, vous commencez à avoir eh bien, une fortification de votre poil, il sera plus hydraté, plus structuré, donc ça c'est un excellent point. Au niveau de l'application, il faut que vraiment vous vous sentiez à l'aise et si jamais vous avez quelques boutons etc. qui commencent à pousser, eh bien rincez 1 heure après utilisation par exemple, ça vous permettra d'éviter tout problème. Au niveau de la marque à choisir, il en existe énormément. Alors soit vous pouvez faire des huiles
la barbe, c'est-à-dire allier plusieurs huiles pour avoir un condensé, ou alors vous pouvez acheter directement l'huile de ricin. Il faut savoir qu'il existe vraiment plein de marques différentes qui sont bien, qui sont des bons produits. Moi personnellement j'utilise la gamme d'Aromazone, je trouve que c'est un excellent produit qui a un très bon rapport qualité-prix parce qu'il faut savoir que l'huile de ricin, vous pouvez la garder très longtemps si vous l'utilisez efficacement. Donc n'hésitez pas à prendre des quantités assez élevées mais d'une bonne marque. Prenez vraiment du 100% naturel parce que c'est là que vous aurez les meilleurs effets. Si c'est coupé et que ça a un mauvais effet sur votre peau, vous n'allez pas du tout être gagnant et ce serait un danger à prendre pour pas grand-chose. Pour conclure, on peut donc dire que l'huile de ricin a plein de choses positives pour votre barbe. Elle va permettre d'apporter toute une structure que vous n'avez peut-être pas, également de faire pousser quelque chose qui existe déjà. Néanmoins, c'est pas le produit miracle. Il peut être excellent pour commencer à avoir une barbe plus rapidement que la moyenne, mais il ne va pas vous assurer de combler certains trous. Ça, si vous voulez combler certains trous, comme je l'ai dit précédemment, faites appel notamment à l'huile de moutarde. Après, c'est à vous de voir quelle marque vous voulez prendre. Il y a d'excellentes marques à plusieurs prix. Généralement, il faut compter entre 9 et 10 € pour la plupart. Et donc, avec tout ça, vous avez vraiment un condensé d'informations pour faire les bons choix. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, amigo!